Bonjour et bienvenue amis taureaux dans cette guidance que je vous propose pour votre année personnelle du 21 avril 2021 au 20 mai 2022. Voilà, puisque pour moi ça résonne beaucoup plus lorsqu'on prend l'année anniversaire, si je peux dire, l'année personnelle de chacun. C'est pour ça que je fais des vidéos ainsi, dans ce format-là. Tout simplement. Donc, ça peut parler bien sûr à ceux qui ont leur soleil en taureau, mais aussi leur ascendant en taureau, surtout après 35-40 ans, lorsqu'on atteint une certaine maturité, puisque l'ascendant prend le dessus, si on peut dire, l'ascendant, puisque ce sont ces qualités innées que l'on a, que l'on va exploiter pour les diffuser après au fil des années afin d'amoindrir les défauts de notre signe solaire. Voilà, pour donner la meilleure version de soi, tout simplement. Donc ça peut aussi parler à ceux qui ont la lune, bien sûr, en taureau aussi, puisque la lune, c'est tout ce qui gère l'émotionnel. Voilà. Mais je vous invite aussi à aller voir où se trouve Mars, parce que si Mars, selon où est Mars, ça donne des infos supplémentaires dans votre signe, puisque Mars, c'est la façon d'agir. Quelqu'un qui aura Mars en taureau, agira différemment que quelqu'un qui a le Mars en bélier. Voilà. Ou autre signe. Donc, Mars, c'est tout ce qui est l'action, réaction, Neptune aussi, savoir où se trouve Mercure, pardon. Mercure pour la communication, Neptune, mais aussi, on peut voir aussi Neptune, mais c'est une planète beaucoup plus lente, donc c'est beaucoup plus sur le général. Mais bon, Mercure pour la communication, la façon dont vous avez de communiquer, de rentrer en relation, dans l'échange, de voyager aussi, et bien entendu, Vénus, votre façon d'aimer. Voilà. Donc, on va aller voir surtout pour ceux qui ont Vénus en taureau, avec la planète Vénus qui gère le taureau. Voilà, c'est une façon totalement différente d'aimer. On est plus dans le partage d'émotions très fortes qu'on a envie d'ancrer automatiquement dans la matière. Vous prenez énormément soin de votre famille, de vos autres, de vos amis aussi. Vous êtes un épicurien, vous aimez partager, même si on vous trouve peut-être parfois un peu trop matérialiste. Pour vous, ça passe par là aussi, montrer, manifester ainsi votre amour en apportant le bien-être, le confort, la sécurité à vos proches aussi, voilà. Donc, des énergies de terre, on l'a vu, taureau, énergie de terre. Vous aimez ancrer les choses aussi dans la matière, vous avez une forte connexion avec la nature. Vous êtes d'un tempérament, d'un bloc quand même aussi. Donc parfois, par contre, on a l'impression que vous êtes, avec cette énergie de Vénus, on a l'impression que vous êtes tout doux, tout gentil, un peu apathique, un peu à l'image de la vache, vous voyez, un peu tranquillou là, ou du bœuf castré, le petit côté tranquillou. Mais si on vous énerve, vous êtes plutôt comme le taureau, quoi. Vous pouvez ruer dans les brancards. Donc voilà, vous pouvez piquer des grosses colères aussi si on vous titille un peu trop. Parce que vous êtes d'une nature très très généreuse, mais voilà, vous êtes quand même une bête à cornes, vous savez vous défendre, et il y a des limites qu'il ne faut pas franchir aussi. Donc parfois on vous trouve peut-être un petit peu obtus, un petit peu têtu aussi. Voilà, après tout dépend des autres planètes, dans quel signe elles sont, bien sûr. C'est pour ça que pour moi c'est essentiel d'aller faire un thème natal, parce qu'on voit mieux le personnage que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, et comment on peut aussi les amoindrir pour donner la meilleure version de soi. Donc en tout cas, Vénus est là, donc voilà, vous êtes quelqu'un de très aimant, dans l'empathie et dans l'échange, voilà. Et en ange, nous avons Kamaël, voilà, Kamaël qui est aussi l'ange de l'amour, qui est là pour amener le rayon rose de l'amour inconditionnel. C'est l'ange, alors on dit aussi Chamuel, aussi, ça dépend des orthographes, et qui est l'ange du relationnel, de l'amitié, de l'amour, de tout le relationnel pour que les choses soient le plus paisibles possible. Donc, l'association de cet ange-là est tirée de l'astrologie angélique de ce livre-là que j'aime énormément. Les illustrations sont de celui-là pour les signes et de celui-là pour les anges. Voilà. Donc, je pense que je ferai une vidéo
vos présentations des tirages et des oracles, parce que ça évitera que je perde un peu de temps à présenter, surtout qu'il y a des personnes qui, bon, préfèrent passer direct au tirage. Après, vous pouvez toujours avancer, c'est une vidéo. Donc, voilà. Donc, on a cet archange Chamuel qui est là et qui fait en sorte que vous ayez des relations saines le plus possible. Vous avez horreur du conflit. Allez, on va aller voir, je vous laisse là. On va les mettre là-bas. Et on va passer au tirage. Alors là, je vais au fur et à mesure vous les présenter pour éviter les tirages, pour éviter de moins perdre de temps aussi. Et d'ailleurs, j'ai tiré au niveau des cartes conseils, je les ai déjà tirées. Il y aura toujours 3 conseils, 3 cartes conseils dans les différents thèmes. Et ça sera vous de choisir, puisque il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous-même. Alors, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre ressenti. Et voilà, c'est un tirage un petit peu coopératif. Voilà, si on peut dire. Donc, c'est aussi pour que ça résonne mieux en vous, hein, que ça soit plus proche, plus personnel, si on peut dire, puisque c'est quand même général. Et tout d'abord, je vais commencer aussi avec l'oracle des déesses pour l'ambiance. Voilà, pour la carte d'ambiance pour cette année personnelle. Et sous quels auspices cela va être, les conseils des déesses aussi, puisqu'on est rentré dans l'ère du Verseau, donc on est dans une énergie beaucoup plus yin, où on nous redemande de nous reconnecter à ces qualités féminines, cette polarité féminine que nous avons tous en chacun de nous, cette énergie yin, qui nous permet d'être dans la réceptivité, des intuitions, de se sentir inspiré, d'être dans l'amour aussi, dans l'empathie, le respect, voilà, un côté beaucoup plus paisible, hein, qui amène ce côté paisible, mais qu'on a aussi quand même besoin du yang pour agir dans la matière, hein, autrement on serait toujours perché. Donc voilà, ce côté, cette harmonie entre le yin et le yang, mais là on demande à ce que le yin, c'est aussi pour moi le symbolique de l'âme, elle nous permet, cette connexion à l'âme, nous permettent d'agir à notre âme et conscience et guide le yang pour agir, guide l'ego tout simplement pour passer à l'action. Voilà, donc 3 cartes. Alors, soit vous les voyez comme 3 étapes ou 3 domaines importants dans votre vie, soit vous en choisissez qu'un ou 2, ou voilà, vous faites en fait comme vous le voulez. Et à chaque table, vous choisirez. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis vraiment tas par tas avec les oracles différents. Je vous les présente, je vous présente l'oracle, les 3, voilà, parce qu'on peut les voir comme des suites aussi, comme des étapes. Donc, je commence. Allez, on y va. 1, 2 et 3. Déjà, on a Aphrodite. C'est trop génial, la déesse intérieure. Aphrodite, eh bien, c'est Vénus, c'est la déesse de l'amour. Voilà, je crois que Vénus c'est chez les Romains et Aphrodite c'est chez les Grecs, ou le contraire, voilà. En tout cas, on demande d'être dans l'amour de soi. Ah oui, j'avais oublié aussi de parler des énergies qu'il y a en ce moment, où il y a depuis 2 mois une belle conjonction entre le Soleil et Vénus, qui est là justement en Taureau, donc chez vous, elle est dans son domaine. Donc c'est une année à choisir l'amour, mais dans le respect de soi aussi, et non l'amour sacrificiel, dans un amour inconditionnel, certes, sans condition, mais tout en se respectant soi. Donc, dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel commence d'abord par l'amour de soi, bien sûr. Hein. Donc, s'accepter tel que l'on est, avec ses imperfections, si on peut dire, hein, mais toutes ses ressources aussi, ses qualités que l'on a en soi, pour donner la meilleure version de soi, toujours pareil, être la meilleure version de soi et l'offrir au monde. Donc, offrir cet amour dont vous êtes tout à fait capable aussi de donner, d'apporter cette joie, cette paix autour de vous. Donc déjà, lorsqu'on est bien en soi-même, que l'on rayonne de joie, qu'on est en équilibre, en harmonie, on fait du bien aux gens autour de nous. C'est mieux d'avoir quelqu'un à côté qui sourit que quelqu'un qui fait la gueule, faut reconnaître. Hein. Donc voilà, voilà, rayonner comme un soleil, vous êtes des personnes très rayonnantes, les taureaux. Et très amicales, très dans le soutien. Alors, il faut faire attention, bien sûr, de ne pas tomber dans le sacrificiel. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et des appréciations, et en appréciant votre divinité. Appréciez votre côté divin, se reconnecter à son âme, à son côté divin, à son enfant intérieur aussi. On est dans le chakra sacré, dans le chakra de la sexualité, dans ce que l'on désire
matérialiser au plus profond de soi, réaliser, comme on dit, ses rêves d'enfant aussi, ses rêves d'amour. Un enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la paix, l'amour, la joie, la danse, voilà, il y a tout ça aussi. Donc, c'est ne pas l'oublier. Vous pouvez aller aussi vous ressourcer aux côtés de, voilà, près d'un plan d'eau, hein. Se ressourcer dans la nature. On a l'amour inconditionnel, hein. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Voilà, les vraies relations d'amour, quelle que soit la distance, quelle que soit que les personnes soient ici présentes ou ailleurs, il y a des liens d'âme là, il y a vraiment des liens d'âme. On est connecté au niveau de l'âme, on est connecté de toute façon tous les uns aux autres, plus avec certains par affinité bien sûr, et les personnes que l'on a aimées vraiment d'un amour sincère et pur, on est toujours connecté à elles. Et d'ailleurs aussi les autres aussi, mais après c'est du toxique. Mais voilà, donc là on parle d'amour inconditionnel. Et c'est voilà, vous pouvez vous passer des moments autour d'un plan d'eau aussi pour vous ressourcer, pour vous purifier. Alors, premier, waouh, Isis, vie antérieure. Cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure. Je rappelle juste qu'il y a une vidéo concernant vos amours en particulier pour votre année, voilà, que je vous invite à aller voir. Alors, cette situation met en cause vos mémoires de vie antérieure, c'est qu'il y a un grand ménage à faire, un grand nettoyage. Je comprends mieux pourquoi il y a cet amour là, de paix, voilà, de paix intérieure, et le plan d'eau et cet amour inconditionnel. Vous voyez, je vous parlais que quel que soit l'espace et le temps n'existe pas. Hein, si vous vous référez à la loi quantique, le temps n'existe pas, c'est un concept humain hein, pour pouvoir mieux se repérer, et c'est là, dans le temps, c'est le cas de le dire, c'est difficile à expliquer d'ailleurs, mais voilà, ça peut être un amour aussi qui vient, les liens, on les crée aussi de vie en vie, hein, et notre âme les véhicule. Ces énergies, on les a toujours. Donc là, si Isis est là aussi pour vous défaire de liens toxiques de vie intérieure, autant pour que vous alliez vers des pactes, respecter vos pactes d'âme aussi. Donc il y a du nettoyage de karma, on le sait, hein, depuis là, il y a une grande année, on est en année 5, donc c'est une année de changement, de bouleversement, de changement, vous faire descendre spirituel dans la matière, mais on veut alléger aussi les énergies, donc il faut nettoyer le karma, voilà, il faut nettoyer les blessures du passé, les blessures de l'âme que l'on appelle, qu'on retrouve dans la petite enfance, qu'on retrouve après dans les blessures de l'ego quand on est adulte, tant que ce n'est pas guéri. Et donc c'est l'abandon, hein, c'est les blessures telles que l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Et ça y est, j'ai perdu l'autre, mais voilà, donc c'est les principales, parce qu'il y a les 5 blessures de Lise Bourbeau que je vous invite à aller voir. Donc il y a un grand nettoyage à faire pour s'élever aussi spirituellement et aller vers un relationnel beaucoup plus sain. Et c'est aussi se nourrir de ces relations d'amour qui étaient saines. Et ici, vous pouvez retrouver aussi des personnes qui vont vous soutenir aussi, hein, et avec qui vous allez pouvoir coopérer et faire et co-créer, voilà, des moments paisibles ensemble, hein, créer des associations ou un métier, ou voilà, partager cet amour et le diffuser, cette amitié. Voilà, on est dans ces énergies-là, mais il y a aussi un grand nettoyage qui doit être fait. Sorcière, donc c'est aussi peut-être pour retrouver sa magie. De second, c'est Rhiannon, on nous parle de sorcière, vous êtes un être magique, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Alors c'est prendre aussi conscience de votre pouvoir en tant qu'être divin, par rapport à votre âme à l'intérieur de vous-même. C'est votre âme qui est venue expérimenter la matière ici, mais pour apporter sa pierre à l'édifice à l'humanité, pour l'élévation de l'humanité aussi, hein, pour que l'humain grandisse. Et il devient beaucoup plus spirituel, beaucoup plus dans l'amour inconditionnel à chaque pas, à chaque phase. Et là, vous prendre conscience du pouvoir de la pensée. La pensée est créatrice et nous attirons ce que nous vibrons. Donc il se peut aussi qu'il y ait un nettoyage de vie intérieure au niveau de sorcières, de chasse aux sorcières, et qui peuvent peut-être vous venir vous titiller dans cette vie-là. Vous avez peut-être peur de développer vos dons dans cette vie-là parce que vous avez été pourchassé, pourquoi pas dans une vie antérieure. Ou là vous avez été, voilà, vous avez peut-être payé de votre vie aussi. Donc des craintes peut-être aussi d'exprimer vos désirs véritables. On est dans le chakra sacré là, hein, parce que de peur de alors que c'est une vraie libération, hein, libérer votre pouvoir, hein, votre divinité, hein, et voilà, là c'est vraiment suivre son intuition, être à l'écoute du cœur, suivre son intuition,
ouvrir votre chakra coronal. Voilà, il y a un nettoyage de vie intérieure, mais il y a aussi, donc il y a des résurgences comme ça qui peuvent revenir, des récurrences, voilà. Tant que vous n'aurez pas appris la leçon, ça va se répéter aussi. Waouh, Cordélia, allez dehors. Là, pour moi, c'est pour aller vers un renouveau. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Donc, ben là, bien sûr, avec cette période de confinement, voilà, on nous dit peut-être que ça va se décanter peut-être, on va pouvoir aller dehors. C'est aussi sortir d'un moment d'introspection. Vous étiez peut-être un peu trop enfermé en vous-même, en train de ressasser un peu trop le passé, peut-être aussi, hein. Peut-être en train de ruminer un petit peu. Et du coup, là, on est dans le chakra cœur, hein, on est dans le renouveau, dans un esprit printanier. On vous demande d'écouter, voilà, de vous libérer, de libérer cette énergie yin aussi, d'être dans la réceptivité. C'est pour ça qu'il y a cette connexion à la terre, à la nature. Hein, c'est votre véritable nature aussi. Voilà, si vous avez des dons, déployez vos dons. Hein, voilà, on vous demande d'aller les déployer ces dons-là. Ici, voilà, de nos jours, la spiritualité a le domaine spirituel c'est énormément développé. On parle d'ailleurs de spiritualité, on le dissocie de la religion, ce qui est bien, alors qu'avant, on pensait que c'était que la religion, alors que la religion enferme, ce sont des dogmes qui sont quand même enfermants, c'est l'homme qui l'a créé, alors que la spiritualité, c'est l'esprit beaucoup plus large, c'est juste une vue d'esprit, mais c'est ouvert à l'univers. C'est tout confondu, toutes les religions confondues, on prend que le bon, voilà, on essaye de faire le tri, on prend le bon grain de livret, là, voilà. Et là, voilà, on vous demande d'aller, voilà, pour retrouver votre véritable nature, hein. Vous extériorisez. Là, il y a un grand nettoyage qui se fait pour moi au niveau du karma, hein. Il y a une ouverture du cœur, hein. Alors, on va aller voir. Alors là, c'est avec l'oracle des miroirs. Ça va être le cheminement de votre destinée. Donc, il va y avoir 7 cartes de tirées. Allez, on y va. La première, ça vous concerne à vous. Dans quel état vous êtes au moment où vous regardez, hein, tout simplement. Parce que chacun avance à son rythme, hein, donc certains, donc les 3 premières cartes, la première partie, c'est les 3-6 premiers mois. Après, il y a un défi, il y a les conseils, le défi qu'il y a encore sur la route pour aller vers le futur. Enfin, vers le futur, vers ce qu'il y a à venir, puisque voilà, c'est différent pour chacun. Tout dépend de vos choix. Vous avez votre libre arbitre. Ah oui, je comprends mieux. Ça a sauté. Il y a vraiment une envie de... Vous êtes dans cet état, hein. Donc on voit bien que Vénus, vous êtes dans votre signe, que Vénus est là. Il y a beaucoup d'énergie qui monte et c'est aussi l'énergie créatrice. C'est ce que je vous disais, il y a Aphrodite là. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de secret. Vous avez envie de rapport, voilà, de rapport charnel. Vous avez envie d'échange, de corps à corps, voilà, de nudité, de vous mettre à nu, mais que ce soit, il y a un feu créateur là. Il y a Vénus, mais il y a, voilà, c'est un feu créateur, ça chamboule peut-être aussi 16, voilà. Vous avez peut-être envie de partir sur quelque chose, voilà. D'où cette envie de sortir, de vous émanciper peut-être, hein, au niveau aussi d'une relation. Peut-être que vous êtes dans une relation qui était pas peut-être pas encore concrétisée au niveau, enfin engagée de si loin. Peut-être que c'était que du flirt et vous avez envie de plus. En tout cas, vous êtes envahi par cette envie, cette énergie sexualité, cette énergie très créatrice, c'est très dans l'amour. Et vous voyez, c'est un amour équilibré. Regardez le positionnement des personnes, ils sont face à face. C'est voilà, quasiment la position du lotus. Hein. Donc il y a une sérénité, un équilibre qui se fait. Il n'y a pas de dominant-dominé. Il y a une belle relation d'amour. C'est un amour sain. C'est des relations saines. On pourrait presque parler de sexualité sacrée là. Hein. En tout cas, vous avez envie... Ah ouais, alors là, dans la situation hérédité. Vous voyez, hérédité, là, ça me fait vraiment penser à la carte de la vie intérieure. Hein. Il y a des choses qui reviennent. Alors, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir des... Vous avez peut-être des comment dire, des histoires d'héritage à régler, hein, peut-être, hein, qu'il y a des histoires d'héritage à régler, mais ça peut être aussi une relation qui vient, vous êtes peut-être connu déjà aussi dans une vie antérieure, hein.
et qu'elle demande ici que le contrat soit respecté et que ça peut amener aussi l'abondance. Hein. Vous êtes peut-être dans l'alignement justement de votre destinée. On a le 1, hein, donc ça repart, il y a un regain. Et là, ça faisait 16, 16 et 6, ça fait 7. Hein. Donc, il y a aussi, c'est un choix. C'est un choix amoureux que vous faites, hein, mais peut-être parce que vous sentez que ça vous est destiné et que vous avez envie de l'ancrer, de l'ancrer dans votre arbre généalogique aussi. Hein. Vous avez envie d'un engagement. Hein. Et pour moi, voilà, vous êtes guidé aussi par vos aïeux. Vous prenez aussi conscience que les choses sont cycliques aussi. Hein. Et peut-être aussi que avec l'hérédité, qu'il est peut-être temps aussi de faire un bébé, pourquoi pas, hein, de faire un héritier. Ça peut être cela aussi, hein, qu'il est temps en tout cas d'enraciner les choses, hein, afin qu'elles soient abondantes, de respecter les contrats d'âme, pour amener les choses abondantes, hein, de vous ouvrir aussi avec ce trésor ouvert, hein, c'est ouvrir aussi toutes vos richesses, offrir vos richesses aussi, hein. Vous avez tiré un certain enseignement aussi de vos vies passées et de vos relations passées. Vous avez une ouverture d'esprit quand même. Hein. Vous suivez votre intuition. C'est bien. Donc les premiers résultats visibles. Oh, on a la femme. Donc voilà. Alors avec la femme, soit vous avez attiré quelqu'un, vous avez fait le choix. Soit une femme a fait le choix, s'est choisie elle. Elle est d'accord pour une relation de couple, mais elle se choisit elle. Soit ça peut être un homme qui s'est libéré dans cette relation aussi, hein, qui s'est libéré et qui libère son énergie yin. Cette énergie yin, cette connexion à l'univers. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a l'hérédité. Hein. Et vous voyez, ça fait repenser au côté sorcière aussi. Hein. On révèle ses dons. On révèle ses dons de perception, d'intuition, qu'on soit homme ou femme. Hein. Ces dons sont réveillés. 6, aussi la famille. Hein. C'est le choix, c'est la famille, mais on se reconnecte à sa famille d'âme, à sa lignée aussi. Hein. Ça peut être une lignée de sorciers, de sorcières dans votre famille aussi. Hein. Bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, mais bon, on a ce côté-là, avec ce côté femme où la femme est très importante, mais ça peut être bien sûr l'énergie yin, ça peut être ce besoin d'amour sain, que l'on veut, on se sent sur un lien spirituel, c'est quand même une sorcière, hein, là, voilà. Et c'est Vénus. C'est Vénus. On est dans l'amour. On est dans l'amour universel. Hein. On est vraiment dans un lien destiné. Je vous invite vraiment à aller voir celui des amours. Je l'ai fait en premier cette fois-ci. D'habitude, je fais le contraire. Et c'est assez parlant aussi. Alors, les conseils. Ah, il y a une histoire de loi. Alors, une histoire de loi, mais une histoire d'équilibre. De toute façon, ça peut être la loi divine. Hein. On retrouve pour moi le chakra sacré. On a Mars. 23, ça fait 5. Il faut que les choses bougent pour que ça rééquilibre. Il y a une histoire de justice. D'agir avec justesse, d'agir avec harmonie, d'agir avec ce qu'on ressent au plus profond de son chakra sacré aussi. Hein. Alors celle-ci a sauté. Voilà. Pour être en connexion avec ses rêves. Il y a une loi universelle quand même. Voilà. La loi de l'univers aussi. Voilà. Neptune. Hein. Donc agir pour équilibrer le rêve dans la réalité. Manifester le rêve aussi. Hein. Et on a toujours la lune, hein, donc il y a des choses dont vous rêvez, donc vous prenez peut-être conscience aussi que vous pouvez réaliser vos rêves. Réaliser vos rêves avec la loi et le rêve, vu qu'il y a la femme et qu'il y a la sexualité, ça peut être un rêve de mariage, hein. On rêve peut-être de s'unir. Alors ça fait 23 et 11, ça fait 34. Alors je vais aller voir 34 parce que on peut avoir un conseil supplémentaire en additionnant les cartes. Hop. Ah ouais, le verdict. Hein. De toute façon, ça va tomber. Donc il y a un engagement hein, qui va être pris.
et les choses doivent être réglées. Là, cette année, il y a des choses qui vont être réglées. Les choses vont rentrer dans l'ordre, ils vont être réglées. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, l'univers, voilà, 4 et 3, ça fait 7. Hein. Il y a l'univers qui s'en mêle, 3, la Trinité, hein, qui est là. 4 pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré. Et il y a le soleil, là, hein, aussi qui est là. Hein. Donc, voilà, c'est... Il faut respecter le contrat. Pour moi, c'est respecter le contrat d'âme. Et là, avec le rêve, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est positif. La loi, le verdict, le rêve, c'est positif. Ça n'a rien à voir avec... Vous allez avoir l'impression que, voilà, que même si vous avez galéré auparavant, les choses rentrent dans l'ordre et qu'il y a, il y a bien une justice divine. Parce que vous allez pouvoir réaliser votre rêve, quel qu'il soit. Vous avez été entendu. Hein. Vous avez vraiment l'impression que vous avez été entendu. Et du coup, il y a le respect de soi avec le soleil. Ça va être beaucoup plus lumineux. Le défi. Sortir de la culpabilité. Il y a quelque chose qui, voilà, vous vous sentez coupable de quelque chose. Donc, sortir de la culpabilité. C'est peut-être pour ça qu'il y a la loi, le verdict. Vous croyez peut-être que vous étiez... Il y avait une injustice. Pour moi, il y a une injustice qui avait été faite. Alors, ça peut être une injustice, ça peut être du transgénérationnel. Hein. Peut-être, voilà. Peut-être que vous êtes... Il y avait peut-être comme on dit, un cadavre dans le placard et vous l'avez hérité. Ou ça peut être un schéma que vous avez reproduit. Soit vous avez hérité de dettes, soit vous avez donc voilà, soit vous avez reproduit un schéma familial qui était un peu nocif, soit vous vous sentez coupable de quelque chose, on vous demande de sortir de la culpabilité. C'est votre défi de sortir de la culpabilité, de cesser de vous protéger, de vous cacher parce que vous n'êtes pas coupable. Le verdict est tombé, la loi est tombée, vous n'êtes pas coupable. De toute façon, même si on fait des erreurs, hein, c'est juste un défi sur notre chemin, un obstacle, et c'est pour apprendre. Voilà. On apprend, il faut apprendre la leçon. Là, pour moi, vous allez apprendre la leçon de vos erreurs, de toute façon. Si erreur il y a. Oui, regardez. Miroir magique dessous. Vous voyez, la magie qui est en vous. Vous n'êtes pas coupable. Sortez du vilain petit canard, là. Vous êtes quelqu'un de magique, de magnifique. Comme tant chacun. Voilà, reconnectez-vous à la nature, hein. Allez dehors, c'est aussi sortir de cette culpabilité. Vous voyez votre véritable nature, l'être divin que vous êtes, l'être magique que vous êtes. C'est vous qui amenez la magie dans votre vie. 5 et 2, on refait du 7. Hein. Le changement, il va passer parce que 2, vous êtes connecté à votre énergie vie, justement. Et cette capacité à ressentir, vous allez libérer la Vénus qui est en vous, que vous soyez homme ou femme. Hein. Ce côté doux, gentil que vous avez en vous, qui croit en l'amour. Ce côté romantique, ce qu'on vous demande aussi. Donc là, vous allez pouvoir le laisser fleurir. Vous voyez, même une cigogne là au milieu. Il y a un arbre, on a envie d'une famille. Hein. On a, avec le coquelicot, le coquelicot, c'est des choses qui ont été, qui peuvent mettre énormément de temps à repousser, mais qui sont toujours là. Ça fait partie, comme l'amour inconditionnel, ça peut être un amour d'une vie antérieure, qui vous avez vécu il y a des lustres, qui revient s'ancrer dans cette matière-là aujourd'hui. Mais pour vous donner la meilleure version de vous. Libérer votre magie en vous, sortir de la blessure, de la culpabilité, des blessures d'injustice. Hein. Là, il y a un nettoyage de la blessure d'injustice. Avec la loi, le verdict et la culpabilité, il y a quelque chose qui a été injuste pour vous et vous êtes venu le nettoyer. Et ça va remettre de la magie en vous-même et vous allez prendre conscience aussi avec le miroir que l'autre n'est que le miroir de vous-même et que voilà, les défauts comme les qualités que vous voyez en l'autre, les défauts comme les qualités que vous voyez en l'autre, c'est ce que vous avez aussi. Donc, faites en sorte, l'autre n'est que là que pour... En fait, l'autre personne, s'il vient vous faire du mal, si vous faites du mal par ses actions, c'est juste parce qu'il vient appuyer sur une blessure que vous avez déjà. À l'intérieur de vous, au niveau de votre âme, de votre... Voilà. Donc, l'âme, l'enfant intérieur, l'ego blessé, et c'est fait pour appuyer là où ça fait mal, mais pour vous dire, tu peux changer ça, tu peux changer ça.
Chacun est le maître d'œuvre de sa vie, tout simplement. Donc, voyez la vie avec un autre regard, hein, un regard beaucoup plein d'amour, de créativité, de rêve, de justesse, et vous allez mettre de la magie dans votre vie. Et là où vous dirigez, regardez, c'est la joie. La joie, mais là en plus il y a un mariage. Ça peut être même jusqu'à un mariage. 7 et 4, 11. Hein. 11, c'est vraiment l'appel de l'âme. Hein. C'est le chiffre des flammes jumelles qu'on dit, mais moi, pour moi, j'y vois voilà. L'ego, déjà, qui regarde l'âme. Déjà, cette joie-là, c'est qu'à l'intérieur de vous-même, vous mariez vos propres énergies, yin et yang, pour amener cette joie-là. Vous vous sentez inspiré par l'univers pour créer l'abondance. Et puis la joie, c'est le soleil aussi, c'est la source. Donc vous avez cette ouverture d'esprit. Vous avez libéré votre joie. Et ça peut amener, bien sûr, vers un mariage. Parce que on commence quand même, ce qui est beau, c'est qu'on commence quand même à cette carte sexualité, où il y a quand même une sexualité équilibrée, harmonieuse, hein, on le voit dans le rapport, là. Et celle-là, on va quand même vers, voilà. Pour certains, c'est un mariage. Hein. En tout cas, un engagement. On va sur un nouveau seuil qui va être beaucoup plus lumineux. Donc voilà, on peut avoir trimballé, on peut avoir fait du nettoyage de vie intérieure, du transgénérationnel. Prenez alors vraiment ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, hein, je voudrais dire. Et voilà, il n'y a que vous de toute façon qui savez, il faut que ça résonne en vous. Mais alors, la résonance, ça peut bien sûr faire un peu mal, comme ça peut faire du bien. Mais si ça fait mal, ça veut vous dire, là, il faut que tu le soignes. Là, il faut que tu transmutes. Et tu en as la force. Regardez, l'amour derrière, hein. On a la joie, on a l'amour. Donc là, ouais, 13, hein, 13 dans le tarot, c'est la mort. Donc il y a un grand changement. Il y a un changement de regard au niveau de l'amour, aussi une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus harmonieuse. Et on est dans de l'amour inconditionnel qui va aller vers la stabilité. 4, hein, vers de nouvelles bases. Ah, mais du coup, vous allez aller mieux, ça c'est sûr. Hein. Il y a la santé derrière, du coup, et bien voilà. Quand l'amour va, tout va. Voilà, donc déjà c'est bien en relation avec là on voit que c'est l'amour, hein. L'amour est vous allez mettre de l'amour dans tout votre relationnel, partout. C'est bien, c'est dans votre nature. Waouh, regardez l'étoile. Non mais c'est un amour qui vous est destiné. Hein. C'est vraiment un amour sacré, c'est ce que je vous disais. C'est une relation sacrée qui se manifeste là dans la matière. Là, on a envie de le manifester. La sexualité, on a envie de le manifester. On ne reste plus dans les étoiles là. On fait descendre le spirituel dans la matière là. Le vœu se réalise là. Et vous êtes dans cet état-là. Alors, est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser ce vœu, hein, de vous unir à quelqu'un? En tout cas, si vous le vibrez tellement fort que vous le vivez déjà dans vos rêves, justement, hein, que vous le vivez dans vos rêves et que vous y croyez, vous allez l'attirer. Vous croyez en votre bonne étoile de toute façon. Là, vous êtes boosté là. Ouais. Il y a des choses lourdes, vous voyez. Celle-là, elle s'était retournée dans le paquet. Bon, elle était comme ça. Donc, c'est la fin. Elle était comme ça dans le paquet. 10 de baguettes. Voilà. Vous avez un lourd fardeau quand même. Hein, du passé ou de vie intérieure ou de génération en génération. Hein, de famille. Quelque chose de... Voilà. Du transgénérationnel aussi. Il y a du fardeau qui est lourd. Hein. Donc, mais vous y arrivez. De toute façon, vous êtes des battants. Hein. Vos signes de terre, voilà, vous êtes des personnes ancrées, vous savez faire face à vos responsabilités. Le problème, c'est que là, 10 de baguette, vous avez pris des responsabilités qui sont pas les vôtres. Donc, il est temps de déposer votre paquet aussi, votre paquet dont vous avez hérité qui n'est pas à vous. Hein. Donc là, il y a des soucis héréditaires qui ne sont pas les vôtres. Il faut vous en écarter. Parce qu'autrement, ça va bouffer toutes vos ressources, toute votre énergie. Il faut vous préserver avec l'écureuil. Hein. Donc voilà. Mais vous arrivez au bout. Hein. Vous arrivez au bout et c'est lumineux au bout. Au bout, c'est lumineux. Vous arrivez au bout de toute façon. Vous voyez, là, il y a la lune qui est lumineuse, l'étoile. Et là, vous arrivez au bout. Vous allez vous choisir vous, le 1. Hein. Vous allez vous choisir vous, là. Vous voyez, 10, ça fait 1. Hein. Il y a le 1 là. Vous prenez conscience aussi que vous portez peut-être trop le poids des... Parce que le taureau aime bien gérer aussi tout son petit monde. Hein, mais vous prenez conscience que vous prenez trop de poids.
vous avez pris trop de poids dans la famille, des charges qui sont pas à vous. C'est aussi dans cette année, avec cet amour qu'il y a, là, on nous demande aussi de prendre soin de soi, donc d'éviter de se prendre tous les problèmes des autres sur les épaules. On n'est pas là. Chacun ne peut que se sauver soi-même. Il faut sortir du schéma sauveur-sauvé, dominant-dominé, sauveur-sauvé, même, il faut s'en sortir. Chacun ne peut se sauver que soi-même. Donc, cette force, elle est à l'intérieur de chacun. On peut donner des conseils aux personnes, on peut les diriger, leur donner des clés, des outils, pour qu'ils aillent chercher cette force à l'intérieur d'eux, montrer l'exemple aussi, que voilà, c'est bien de montrer l'exemple aussi, comme ça ils voient que ça peut réussir, et leur donner confiance pour qu'ils le réalisent eux-mêmes. Et ça, voilà, c'est peut-être une nouvelle façon de prendre des responsabilités. Donc, vous allez être, voilà, plus, moins dans le contrôle, là. Hein. Pour moi, vous allez être beaucoup moins dans le contrôle. Ouais. 9 d'épée, le grand prêtre. Ça en est fini. Ça en est fini de tout ce qui était. Alors, il se peut qu'il y ait une femme aussi qui vous a, enfin, peut-être quelqu'un qui vous a fait pleurer aussi. Hein. Bon, je dis une femme parce qu'il y a une femme là, hein. Ou en tout cas quelqu'un qui a touché votre émotivité, qui du coup vous avez fait perdre vos propres moyens, vous avez fait douter de vos qualités d'amour, de vos qualités intuitives, réceptives, de votre sensibilité. Puisque là, on a un 9 d'atamé, on a voilà, vous avez pas mal essuyé. Ça peut être très lourd aussi au niveau familial, hein, peut-être aussi. En tout cas, là, vous reprenez votre pouvoir avec le grand prêtre. Alors, le grand prêtre, et je ne sais pas pourquoi je dis le grand-père aussi. Donc, c'est peu que vous avez, voilà, je sens le grand-père. On a des vies antérieures, on a de l'hérédité. Vous avez peut-être un grand-père l'énergie d'un grand-père et qui vous guide, qui vous protège. À moins qu'il y ait eu des souffrances par rapport à la perte d'un grand-père, peut-être aussi, qui vous a déstabilisé, peut-être aussi, hein, d'un père, d'un grand-père qui vous a déstabilisé. Mais là, il vous faut prendre conscience qu'il vous faut aller de l'avant, qu'il vous faut vous laisser guider par la source, l'univers, hein, et que faire preuve de sagesse, c'est faire preuve énormément de sagesse, d'écouter votre âme, d'écouter les intuitions, hein, les petits oiseaux là, hein, et que ce qui doit arriver arrive, tout simplement, hein, que tout est cyclique dans la vie, que bon, on évolue, et puis petit à petit, on meurt, on se meurt, mais notre âme est par ailleurs, hein, l'âme continue à partir, hein, d'où cette énergie yin aussi, hein, cette connexion aussi avec l'âme, avec la source, avec l'univers. Il y a une ouverture du chakra coronal aussi, hein, prendre conscience de ce pouvoir que l'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes, et sortir des blessures de l'ego, hein. Le 9 d'épée, c'est aussi les blessures de l'ego, c'est l'être humain qui est blessé, donc se reconnecter à son âme, puisque l'âme tire des leçons, des blessures, des expériences douloureuses. Il y a vraiment une libération de l'énergie pour être dans cette connexion avec le grand prêtre. On vous dit aussi que c'est vous qui avez votre pouvoir en main. Hein. Vous voyez là, c'est lui, il attire la magie, se reconnecte à la source, mais c'est lui qui fait. Donc sortir des énergies négatives, des énergies toxiques, et se reconnecter à la source, à l'énergie lumineuse. Agir avec sagesse, tout simplement. Mais vous y allez, hein, parce que vous avez la bonne étoile. Là, c'est la fin de tout ce qui pesait. Vous avez peut-être pris aussi un rôle qui était peut-être pas le vôtre aussi. Peut-être chargé de famille, très jeune, ou voilà, ou voulu prendre toute la famille sous votre aile, et c'était lourd et douloureux. Et là, on vous dit de vous choisir vous, votre propre vie, vos propres désirs. Alors, au niveau des conseils, page de Pentacle. Écoutez votre enfant intérieur, hein, aussi. Écoutez vraiment votre enfant intérieur. Vous prenez conscience de votre pouvoir, hein, de pouvoir de ce que vous pouvez créer, la magie que vous avez en vous. Comme un enfant aussi, croyez à la magie de la vie. Hein. Vous apprenez des enseignements. On apprend toujours. Avec la loi, on apprend des expériences. De toutes nos expériences, on a une leçon à tirer aussi. Et
puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. Donc fiez-vous à votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui va vous aider pour voir ce qui est juste et bon. Soyez à l'écoute vraiment de vous, ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. 5 de calice. Ouais, il y avait des vieux rêves que vous avez peut-être laissés de côté. Vous avez peut-être laissé des vieux rêves de côté parce que vous avez été blessé aussi avec le 5 de calice. Mais on vous dit il y a des choses à laisser, hein, vous voyez, des choses qui sont vidées, mais il y en a d'autres dans le panier. Donc concentrez-vous sur ce qu'il y a là. Tout n'est pas perdu en fait, hein. On retire toujours quelque chose et ça peut être prolifique si on veut, hein. Avec les murs, il y a des barrières qui avaient été mises. Mais là, il est temps voilà, de cueillir les fruits de vos expériences douloureuses. Cueillir le fruit de vos expériences douloureuses. Donc ça se pourrait peut-être en septembre, hein, au moment où il y a des murs aussi. Hein. Vous allez prendre cette conscience-là, qu'il y a des choses à laisser de côté, mais qu'il y en a d'autres à réaliser. Que l'on peut toujours réaliser et tirer des leçons du passé. Pour aller 5 de l'avant. Hein. Ouais. Donc là, j'ai pris sous le deck, puisqu'il n'y a pas, je peux pas additionner. Et vous voyez, on a l'as d'Atame, c'est bien cette histoire de verdict. Hein. Là, il y a un esprit beaucoup plus clair. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon de voir les choses. On sort de ces blessures, justement, hein, de l'enfance, et on va voir le pouvoir magique, la magie que l'on peut en tirer de ces expériences. D'où cette justesse, en fait, du cœur, hein, parce que, voilà, vous avez pris, vous avez pris conscience. Là, avec l'Atame, l'as d'Atame, voilà, on a un nouvel éveil des consciences. On sait ce que l'on peut. On sait ce que l'on peut réaliser. On sait ce que l'on vaut. Et on a confiance en soi. On prend conscience que la pensée est créatrice aussi. Hein. Donc, sortir de la douleur, des énergies négatives. Au niveau du défi, « 10 d'Atame. Regardez le défi. Sortir de tout ce qui vous blesse. 10 d'Atame, c'est vraiment vous défaire de tout ce qui blesse. Regardez, il y a une famille de sangliers là, avec des petits marcassins. Pour moi, il y a de l'hérédité, il y a du transgénérationnel qu'il vous faut vous débarrasser. Là, vous sentez vraiment seul. Hein. C'est que la montagne était hissée, mais là, on vous demande d'aller dans votre fort intérieur et de voir, voilà. C'est à vous de voir ce que vous voulez vous mettre maintenant dans votre vie. C'est à vous. Ça, c'est le chaudron, c'est le chaudron de la magie, c'est vous qui l'opérez, de par ce que vous y mettez dedans, de par vos idées, les ingrédients que vous mettez dans votre vie. Donc, vous voyez, un navet. Est-ce que vous voulez mettre un navet symboliquement, voilà. Est-ce que vous voulez continuer à cultiver des navets dans le sens négatif, bien sûr, le film que vous faites. Est-ce que vous faites un navet? Est-ce que vous êtes dans des pensées toxiques, négatives? Vous dire que de toute façon, eh bien, voilà, votre vie est ratée. Il faut sortir de ça. Elle est bien dans cette carte-là de la culpabilité. Donc, voilà, sortir de tout ce qui est négatif. Sortir des énergies négatives. Il n'y a aucune fatalité. Ce n'est pas parce que, je sais pas, dans votre... regardez. Page d'Atame. Voyez les choses différemment. Hein. Miroir magique. Hein. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Suivez la sagesse de votre cœur, la sagesse de votre âme. Il y a un enseignement que vous avez appris, un certain enseignement, écoutez. Il y a un nouveau cycle qui se passe. Hein. Page Atame, il y a un nouveau cycle. Vous avez acquis de nouvelles connaissances et ça va vous permettre de sortir de ça, hein. Du 10 d'Atame, et en plus, c'est la carte qui suit après. C'est la fin de la culpabilité, c'est la fin de tout ce qui vous a mis à terre, qui vous avait déstabilisé, qui vous avait nui. C'était des nuisances. Des énergies toxiques, vous aviez une mésestime de vous-même. Donc là, vous retrouvez l'estime de vous-même, vous retrouvez votre pouvoir créateur. Vous prenez conscience que votre pouvoir est dans votre main. C'est vous qui, en fait, c'est vous, votre ego, en fait, qui vous manipulez, qui vous enfermez dans des blessures. Et là, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre âme, suivre votre intuition, que tout est cyclique et que là, c'est fini. Et puis si c'était héréditaire, voilà, il se peut que vous étiez aussi dans une famille où c'était difficile, le relationnel. Et tout ça, c'est pas parce que vous avez vécu ça que vous devez le reproduire. Ça change. Là, vous êtes vraiment sur une belle relation d'amour. Hop.
Oh voilà, 2 cartes qui sont tombées. Le page de baguette, il y a énormément de pages. Vous tournez la page. Hein. Page de pentacle, page d'atamé, page de baguette. Vous allez vraiment, vraiment sur du renouveau. Et regardez, l'as de baguette. C'est du feu. Hein. C'est vraiment, ça va éclaircir, vous voyez, cette joie. Le feu, c'est la joie. Parce que vous avez écouté. Vous voyez là, il était là. Vous avez fait preuve de sagesse. Et là, vous avez écouté. Ce petit oiseau là, c'est votre âme. C'est le message de l'univers qui vous guide, de la source. Et vous allez vers le renouveau. Le temps des cerises. Ouais, vous voyez là, il y a les cerises hein, aussi. Donc vous allez vers quelque chose de beau, de lumineux. Mais il faut suivre votre intuition. Écoutez cette énergie vitale en vous qui demande à créer de nouvelles choses. Page de baguette, vous comprenez que c'est vous qui tracez votre chemin. Donc cessez de faire la mule aussi. Hein. C'est vous qui tracez votre chemin. Écoutez votre enfant intérieur. Vous allez vers quelque chose de très très lumineux. En plus, bon, celui-là il n'est pas très phallique, quoique si on regarde bien, c'est assez phallique comme symbole l'as de baguette. Hein. Donc on vous allez vers cette joie. Croyez-y. Oh là là. Oh, le roi de houx. Alors, vous voyez là, le roi de houx, c'est l'ermite. Hein. Donc là, ça en est fini. Ça en est fini de cette période sombre. Vous avez fait un gros travail d'introspection. Vous avez peut-être galéré depuis 9 ans. Hein, je sais pas, 9 ans. C'est la fin d'un cycle. Ou 9 mois. Ou voilà. Mais là, c'est la fin d'un cycle. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Hein, à l'image du pape. Vous allez vers un nouveau foyer. Parce que vous êtes à l'écoute de ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez vers un nouveau foyer. Regardez, on a la reine de calice. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. La reine de calice, c'est Aphrodite. Hein. Et regardez, le 2 de calice. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'amour. Hein. Ça sent le mariage, ça sent l'union. Hein. Loi, ça vous est destiné. Hein. La pierre levée, ce n'est que justice. 11, hein. C'est la justice, c'est ancré, hein. C'est écrit. C'est écrit sur la pierre. Là. Ça vous est destiné, ce lien. C'est vraiment un lien d'âme qui va se concrétiser, ce qui va amener l'harmonie, hein. La paix, l'harmonie. Même si ça a l'air... c'est impressionnant. Donc, eh bien, c'est plutôt sympa. Alors, on va aller voir avec le symbolon. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Le conseil. Votre âme, enfin, la source qui relie à votre âme. Alors là, regardez, c'est vraiment à l'image du pape. Comme le pape. Faites preuve de sagesse. Croyez à votre bonne étoile. On a les énergies du Sagittaire. Hein. Croyez en votre bonne étoile. Hein. Croyez en votre bonne étoile. Vous êtes guidé par l'univers pour ancrer chose dans la matière. Le pape, ça parle aussi de mariage. Hein. On marie ces deux énergies yin-yang, on marie ces polarités, masculin, féminin, on marie le spirituel et la matière, on fait descendre spirituel dans la matière, on marie tout ça, on marie les opposés, mais ça peut être aussi un mariage. On est sur un lien sacré, un lien d'âme. Hein. On a encore Jupiter qui demande de s'ouvrir à cela. Hein. Donc, vous voyez, c'est l'hérédité là. Peut-être qu'il y avait un mauvais mariage, peut-être que vous avez des mariages malheureux dans votre famille, mais là, vous allez vers quelque chose de... ou des unions malheureuses, mais là, vous allez vers quelque chose de très sacré. On vous demande de croire à la magie de la vie. Et puis, le Sagittaire, c'est l'enfant du zodiaque aussi, qui croit vraiment, c'est vraiment l'ouverture au monde. Donc, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à l'amour qui est là. Croyez-y, vous allez le réussir. C'est très très lumineux. Regardez, redémarrage à zéro. Ça, l'image du mât. Hein. Le Verseau, ouvrez-vous. Ouvrez-vous à la vie. Le Verseau, hein, c'est Uranus. Hein. Regardez, là, on vous éclaire le chemin. On vous éclaire, c'est pour ça. Vous allez vraiment vers ce renouveau. C'est pour ça qu'il y a autant de pages. Hein. Vous voyez, le bâton, il est là. Hein. Et le bâton, c'est vous qui l'actionnez. C'est vous qui l'actionnez, le bâton. Vous prenez votre baluchon et vous y allez. Fini l'ego. Vous voyez le roi là? Ce roi-là, c'est l'ego. Terminez l'ego. C'est l'âme qui guide, c'est l'enfant intérieur qui guide et vous allez de l'avant. Vous le prenez dans votre baluchon parce qu'il peut toujours vous servir. Mais voilà, c'est vous. Vous êtes rayonnant et vous y allez. Vous croyez, voilà. Le bouffon, hein, vous avez envie de quelque chose de joyeux. Vous avez beaucoup, beaucoup envie de joie. Et sur les conseils, c'était sur les conseils, regardez. C'est la fileuse, c'est le temps. Hein. De toute façon, tout est cyclique. Là, c'est le moment. On a l'énergie d'ailleurs du taureau.
Il y a l'énergie du taureau et il y a l'énergie du poisson. Donc voilà, croyez en vos rêves. De toute façon, les choses passent. Hein. Avec la fileuse, c'est le temps. Pour moi, ça me fait penser aux Nornes, hein, aux 3 Nornes. Hein. Vous voyez, les personnages. Hein. Donc c'est fini. Ce moment gelé, c'est fini. Croyez en la magie de la vie, vous y allez. Il y a une belle justice qui va se faire. Ça va peut-être être laborieux, mais chacun travaille de son côté. Hein. Mais ensemble, même regard, pour trouver l'équilibre. Vous voyez, il y a la balance là, hein, pour trouver l'équilibre. Et il y a la Vierge aussi, le signe de la Vierge, Mercure. Donc suivez votre intuition, même si c'est laborieux, vous allez vers l'harmonie, l'équilibre. Vous voyez, faites confiance, allez-y. Ouvrez-vous. Hop. Alors, on va passer au choix. Alors, ce que vous devez libérer, le pouvoir du lâcher prise. 1, 2 ou 3, à vous de choisir. Bien sûr, ça peut être des suites, hein, c'est vous qui voyez. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez. Vie intérieure. Et on a même sorcière. Reprendre votre pouvoir en main. Et sortez de cet état de nuisance que vous faites, de l'auto-sabotage aussi. Hein. Libérez votre âme, votre enfant intérieur, votre créativité. On a un chakra sacré, hein, à nouveau. Et ça fait bien sûr penser à sortir le défi, sortir de la culpabilité. Hein, et de se dislatamer, là. Le pouvoir, vous l'avez entre vos mains. Le miroir magique, voilà, hein, c'est vous qui l'actionnez. 2. Abandonnez-vous à la passion. Vous voyez, libérez-vous et abandonnez-vous à la passion. Abandonnez-vous à l'amour. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà. Je ne fais pas de dessin, il n'y a pas besoin. Hein. Ouvrez-vous à l'amour, tout simplement. Tombez les masques, hein. Tombez les masques et écoutez cette flamme à l'intérieur de vous. C'est une flamme d'amour, hein, qui brûle. Et dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Libération du cœur, libération de l'amour. Hein. Là, il y a eu vraiment des blessures de cœur, la peur d'aimer. Hein. On vous dit de vous en libérer. Et sous le deck, on l'avait vu, hein, il y avait lâché les pensées négatives. Ça, c'est pour tous. Hein. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque vos pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, c'est de vous auto-saboter en culpabilisant. Hein. Ça vous dit juste que du coup, ça vous permettra de surmonter votre peur du changement, d'avoir confiance dans le timing divin, donc de suivre votre intuition et de cesser de procrastiner. Il faut aller de l'avant. Voix du cœur. Ensuite, nous avons avec comment accéder au bien-être, carte bien-être, les conseils. Déjà, on vous dit de danser avec la vie. Hein. Entrez dans la lumière, partagez vos dons et vos talents avec le monde. Et ça vous permettra de libérer votre gaieté, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et de vos rêves. Regardez, la carte est similaire. Regardez. Les rêves. Écoutez votre enfant intérieur, ce dont vous rêviez. La magie aussi, hein. Le côté sorcière hein, aussi, là, pour connecter. Jouez avec un enfant, les enfants sont vos meilleurs guides. La reconnexion avec les enfants aussi. De jouer avec les enfants, moi je le sais parce que je travaille au milieu des enfants et ça vous reconnecte énormément à votre enfant intérieur. Ça vous permet de... vous êtes toujours un enfant, vous gardez toujours cette âme d'enfant. Alors, on nous parle de régénération. Vous voyez, être à l'écoute de votre âme, de votre enfant intérieur pour calmer votre mental et vous régénérer. Guérir vos blessures, transmuter, dépasser vos démons.
Ayez une bonne nuit de sommeil. Régénérez votre corps, votre âme et votre esprit. Indépendance. Ça vous permet de retrouver votre indépendance, prendre votre envol. Croire en l'amour, c'est ce qui va vous amener vers de nouveaux horizons. Aussi, croyez en vos désirs sacrés, avec cette couleur orange. Décidez pour vous-même, exercer votre droit de choisir. C'est à vous de choisir votre vie. Vous n'êtes pas obligé de suivre la vie que votre famille vous a ou la société vous a tracée. Cette hérédité, il faut s'en débarrasser. De hérédité, que ce soit familiale ou sociétale, on est libre de nos choix. On n'est pas obligé de rentrer dans un moule. On est dans le chakra, vous voyez avec ce rose, de l'amour inconditionnel. Limite. Là, c'est aussi, ça va fixer vos limites pour éviter de vous faire envahir, vampiriser, pour éviter d'entrer dans de l'auto-sabotage aussi. Faire attention à votre ego qui risque de vous limiter, du coup, de mettre des barrières, mais aussi les autres qui risquent de venir vous vampiriser toute votre énergie et vous mettre dans une espèce de dépendance ou de sacrifice. Fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. Voilà, prenez soin de vous. Hein. C'est pour ça qu'il y avait cette carte-là. Il est temps de prendre soin de vous, vous prenez trop de responsabilités des autres. Avec les animaux totems, nous avons le blaireau. Vous êtes plus résistant que vous le pensez. Ce que je disais, il y a une mésestime de vous-même, de vos dons, de vos capacités. Soyez à l'écoute de votre cœur. Regardez toutes les capacités dont vous avez. Ça va très bien à la régénération aussi. Hein. Réveillez vos pouvoirs intérieurs. Croyez en vous. 2. Le faucon. Pèlerin. Ça me fait penser au pèlerin d'ailleurs. Au pèlerin, ça me fait penser à l'ermite. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Donc il y a quelque chose qui vous allez sortir voilà, de votre trou, de votre grotte, de votre caverne. Et il y a un message là, vous allez avoir une opportunité à saisir. Donc il va falloir la saisir. Et vous engager. Fiez-vous à votre intuition, à votre âme. L'œil, fiez-vous à votre troisième œil. Voilà, hein, le faucon, c'est la chèvre de montagne. Vous avez cette capacité de grimper. Quelles que soient les difficultés, vous allez avancer. Quelque chose s'est déstabilisé dans votre vie, faites le nécessaire pour établir l'équilibre. Vous en avez tout à fait la capacité de remettre de l'équilibre dans votre vie. Surtout que sous-dessous, on a le tigre. Hein. Reconnaissez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir en main avec le tigre. C'est très solaire le tigre. Hein. On fait appel à vous, à vos qualités de chef, fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Mais là, moi, je vois plus voilà, votre côté tigre, reprendre votre pouvoir en main, votre vie en main. Avec le kiwi, l'oiseau, on est plus à l'écoute de l'âme, donc il y a le côté solaire et le côté lunaire, cet équilibre à faire. Hein. Faites une marche méditative chaque jour de la semaine à venir, donc prenez le temps de prendre soin de vous mettre au vert, de vous mettre reconnecter à la nature, pour retrouver votre pouvoir magique, mais votre côté sorcière, comme on avait vu, votre côté divin, votre côté intuitif pour agir dans la matière, et ça va vous permettre d'attirer la chance, du coup, de vous reconnecter à l'univers et d'attirer la chance et l'abondance. C'est une période de chance et d'abondance. Tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Les opportunités que vous envoie la vie. Hein. C'est ça, ce mariage que vous devez faire. Hein. Le mariage de l'ego et de l'âme aussi. Hein. Pour pouvoir agir en votre âme et conscience. Et c'est votre âme qui doit vous guider avant tout. Votre enfant intérieur, ce que vous ressentez au fond de vous-même. Alors, carte. Conseil avec la voix de la connaissance. Avec la voie de la connaissance, c'est faire attention à l'ego. Faire attention à ce que la connaissance peut être enfermante aussi. Autant elle libère la connaissance, autant elle peut être enfermante si on s'enferme dans des idées, dans des dogmes, dans des croyances. Donc faire attention à cela. Alors, la première carte, je co-crée avec le divin et avec la vie. La vie crée ce qui est réel et moi je crée une histoire à propos de la réalité. On fait bien ça dans le spirituel, dans la matière. On suit son intuition, on est à l'écoute de son âme, de son côté divin justement pour ancrer les choses dans la matière, les manifester.
Cette histoire, c'est ma manière de qualifier, de justifier, d'expliquer ce que je perçois. Mon histoire est ma propre création et c'est un chef-d'œuvre artistique. Chacun se crée sa propre histoire avec ses propres ressentis, chacun a sa vision du monde. Donc c'est à respecter cela aussi, se respecter soi, mais respecter aussi les autres. Le 2, je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. On retrouve l'amour, hein. C'est vous qui devez mettre de l'amour dans votre histoire. Voyez, là, c'est ça le défi. Je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. Et non plus d'être dans la culpabilité. Ou dans les énergies négatives. Ou dans les énergies de manque. Comme on avait pu voir. Voilà. Au lieu de se focaliser sur le verre à moitié plein, à moitié vide, se focaliser sur le verre à moitié plein. Tout simplement. L'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment. Dans mon histoire, c'est mon amour qui est réel. Voilà. C'est ce que vous ressentez qui est réel. Et la troisième, la foi est la force qui donne vie à chaque parole, à chaque croyance que nous nous mettons en tête. Mais je dirais, foi et amour, c'est bon, vous pouvez manifester. Il faut avoir foi en vos rêves. Si nous donnons notre accord à un concept, notre foi l'investit et nous le conservons dans notre mémoire. Mémoire, l'hérédité. Donc votre âme a conservé certaines mémoires négatives, aussi autant que positives, mais autant se raccrocher au positif. La foi est le mortier qui cimente nos croyances et qui donne un sens et une direction à tout notre rêve. Donc si vous croyez que vous êtes un vilain petit canard et que rien de bon ne peut vous arriver, vous allez le cristalliser, le matérialiser, le manifester. Alors que si vous croyez en l'amour, à la réalisation de vos rêves et que vous méritez le meilleur, et une relation saine et épanouissante, vous allez l'attirer. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, les domaines. Avec l'oracle de Nade, il n'y a pas de... Voilà, on va voir les domaines. Alors, vous pouvez faire le choix et les domaines dans lesquels cette année va être le focus dessus. Premier, on a la famille. On a le loup, c'est la famille, c'est le clan. C'est très taureau, le clan, c'est très taureau. Donc prendre soin de son enfant intérieur tout d'abord, pour mieux prendre soin de sa famille aussi. Les 3 symboles magiques, cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc on retrouve ce clan, cette famille. Donc pour moi, il y a beaucoup qui vont fonder aussi une famille. Ça peut être bien sûr une famille recomposée. Le second, c'est le travail. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'intuition, les opportunités et les promotions vers vous. Donc peut-être une nouvelle façon de travailler justement en respectant la famille aussi. Un travail, ça peut être un travail sur soi, mais en tout cas voilà, vous allez sur votre intuition pour saisir les opportunités et les promotions, ce qui est bénéfique pour vous. Donc une nouvelle façon de travailler, plus en lien avec l'âme. Et la troisième, c'est le rêve. On retrouve le rêve. Cultivez vos rêves, croyez en vos rêves. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Voilà. Donc croyez vraiment à cette magie-là et vous avez la possibilité de réaliser vos rêves grâce d'activer votre imagination. Donc, écoute, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. On peut peut-être voir aussi avec ça quel mois sera le plus favorable pour vous ou défavorable. C'est à vous de choisir. J'en tire 2. Vous voyez, vous pouvez faire 2 favorables ou un favorable, un défavorable ou comme vous voulez. Allez, 1 et 2. Alors, celui-ci, c'est le mois de septembre. On nous parle d'engagement au mois de septembre. Sachons distinguer les luttes qui sont les nôtres, les luttes dans lesquelles nous sommes entraînés contre notre volonté et les luttes que nous ne pouvons pas éviter parce que le destin les a mises sur notre chemin. Exprimez votre vérité. Il y a un chakra de la gorge qui doit se libérer. Une parole qui doit se libérer, c'est marcher sa parole, comme disent les Amérindiens. C'est tiré un extrait d'un livre de Paulo Coelho. Oh, décidément, j'ai mal fini. Là, on est plus dans l'oranger. Vous voyez, on retrouve les tigres. On retrouve les tigres qu'il y avait. Ah, ça va mieux. On retrouve le tigre qu'il y avait, donc retrouver son pouvoir et l'équilibre. Il y en a 4, dont sortir peut-être des rixes aussi. Avoir confiance. Vous voyez, c'est très solaire, c'est très tigre. Avoir confiance en vous, en vos pouvoirs. On retrouve les tigres. Nous ne découvrons qu'un projet
est mauvais que lorsque nous le menons à ses conséquences ultimes, ou quand le divin, le miséricordieux, nous guide dans une autre direction, la solitude du vainqueur. Donc pour moi, ben voilà, il faut aller jusqu'au bout des choses, hein. Voilà, pour savoir si c'était bon ou voilà, il faut aller jusqu'au bout des choses, il faut se faire confiance et aller jusqu'au bout des choses. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Namasté, si vous aimez, vous pouvez toujours partager, liker et le diffuser. Il y avait une fourmi, hein. J'avais une fourmi, donc vous allez peut-être aller voir la symbolique de la fourmi. Donc voilà, c'est prendre soin de vous, de votre famille et tout ira pour le mieux. Alors, si j'arrive à trouver le curseur, je pourrais l'éteindre parce que je suis à contre-jour, je ne vois pas où il est. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle année. Et une belle relation d'amour apparemment. Ça va être, vous allez avoir des relations très très saines. Mais il faut vous choisir vous et chacun remettre les responsabilités à chacun. Et ne prendre que ce qui vous appartient. Prendre ses responsabilités c'est bien, mais voilà, prenez les vôtres, juste les vôtres. Choisissez-vous, respectez-vous. Posez des limites. Namasté. Et vivez heureux.